Bonjour, alors aujourd'hui une petite vidéo de méthode sur l'utilisation des propriétés liées aux puissances entières des nombres réels. Donc leur utilisation au sein des exercices de calcul ou de simplification d'expressions dans lesquelles on fait intervenir des puissances entières de nombres réels. Alors, un petit rappel. Nous avons vu jusqu'à maintenant un certain nombre de propriétés qu'on va pouvoir utiliser. Alors les propriétés que l'on a vues et que l'on pourra utiliser pour les différents exercices qu'on va réaliser, ce sont les suivantes. Alors on sait par exemple que la puissance moins n d'un nombre a est égale à 1 sur a puissance n. Alors il y a un petit prérequis ici, il faut évidemment que le nombre a ne soit pas nul, sinon ça posera un problème. On a une propriété sur le produit de deux puissances d'un même nombre réel, donc a puissance n multiplié par a puissance p qui va être égal à la puissance n plus p, les exposants s'additionnent. On a une propriété similaire pour le quotient. Quand on a a puissance n divisé par a puissance p, ça va nous donner a puissance n moins p. Les exposants cette fois-ci se soustraient. Et en combinant en fait avec la première propriété qu'on a vue, on se retrouve donc avec l'inverse de a à la puissance p moins n, puisque p moins n est l'opposé de n moins p. Une petite propriété sur les puissances de puissance. Si j'élève à une puissance a puissance n, si je l'élève à la puissance p, je vais en fait avoir a puissance np. Les exposants cette fois-ci vont se multiplier. Et deux propriétés alors qui sont en fait un peu similaires, liées à nouveau au produit. Quand je vais calculer la puissance cette fois-ci d'un produit, donc de nombres a et b réels, je vais en fait obtenir le produit des puissances de ces nombres. Autrement dit, ab à la puissance n n'est rien d'autre que a à la puissance n fois b à la puissance n. Bon, l'intérêt de ce genre de choses, c'est soit d'utiliser la décomposition d'un nombre pour en faire apparaître d'autres. On le verra par exemple lorsqu'on aura des décompositions avec les nombres premiers, ou de combiner pour obtenir une expression plus simple, avoir moins finalement de puissances qui apparaissent. Évidemment, on a la même propriété dans le cas d'un quotient, avec a sur b, le quotient de a par b à la puissance n, avec évidemment b qui est différent de 0, nécessaire dans la propriété, ne sera rien d'autre que le quotient de la puissance n de a par la puissance n de b. Alors des petits exemples d'utilisation de ces différentes formules. Alors par exemple pour la première, elle pourrait correspondre au fait que si je prends le nombre 2 à la puissance moins 3, effectivement ça fait 1 sur 2 à la puissance 3. Comme 2 à la puissance 3, on connaît déjà, on a une puissance en plus avec un exposant qui est positif, voilà, ça fera un huitième, ou si vous préférez revenir à la définition, 2 fois 2 fois 2, ce qui fait évidemment un huitième également. Donc voilà, c'est un petit exemple. Alors, ici, on est forcément limité par ce qu'on peut faire, mais voilà. Alors cette chose-là peut être utilisée dans le sens où la propriété est écrite, mais évidemment, on peut l'utiliser pour obtenir exactement le contraire. C'est-à-dire si vous avez un huitième, effectivement un huitième c'est 1 sur 2 à la puissance 3, et en utilisant la même propriété mais dans le sens contraire, on pourra le transformer en 2 puissance moins 3. Ce qui a priori ne paraît pas particulièrement intéressant ici, on a l'impression qu'un huitième effectivement c'est un nombre bien plus pratique à utiliser que 2 puissance moins 3, mais ça pourra devenir intéressant dans les calculs pour simplifier des expressions. Donc voilà pour cette première utilisation. Alors une deuxième utilisation, alors je remets un petit peu ma propriété. Un peu. Voilà. Le a puissance n multiplié par la puissance p, c'est simplement quand vous avez une expression un petit peu plus compliquée. Alors, je sais pas, vous avez 2 à la puissance 5 et ça a été multiplié par 2 à la puissance moins 3. Ça va vous faire 2 à la puissance 5 plus, c'est la propriété qu'on a, le nombre moins 3. Faites juste attention, deux symboles opératoires à la suite, c'est pas possible, donc on met bien des parenthèses. Ce qui correspond à 2 à la puissance 5 moins 3,
c'est-à-dire de la puissance 2. Bon, autrement dit, ça fait 4. Et donc ça permet de simplifier ces expressions, finalement de se retrouver avec une seule puissance du nombre 2. Évidemment, pour que ça fonctionne, il faut qu'on ait la même base ici, c'est-à-dire qu'on ait des puissances du même nombre réel. Sinon, ça ne peut pas s'appliquer. On efface un peu tout ça. Si on regarde la troisième propriété, alors vraiment similaire, si j'ai 3 à la puissance 5 divisé par 3 à la puissance moins 2, alors je vais volontairement mettre un exposant négatif au dénominateur, on pourrait utiliser la propriété qui est ici pour transformer le 3 puissance moins 2, c'est d'ailleurs ce qu'on utilise pour démontrer la propriété. Nous, ce qu'on veut faire, c'est un calcul, donc on va appliquer directement la réponse. Ça va donc nous faire 3 à la puissance 5, moins, puisqu'on a quelque chose que dénominateur, et l'exposant du dénominateur, c'est moins 2, donc 3 moins 2. N'oublie pas les parenthèses, évidemment. Donc 3 à la puissance, 5 moins 2, ça va nous faire 5 plus 2, et donc 3 puissance 7. Après, si on a besoin du calcul réellement, on calculera 3 puissance 7, donc soit en le faisant en 2 têtes, ça peut prendre un peu de temps, même si c'est pas impossible, en connaissant les différentes puissances de 3 successives, mais on peut utiliser la calculatrice évidemment pour faire ce genre de choses. L'idée est plutôt d'utiliser ces propriétés pour faire des simplifications en fait, donc pas forcément pour obtenir la réponse écrite sous la forme d'un seul nombre exprimé, comme je sais pas, ici c'est 243 je crois. Voilà pour celle-ci. On continue avec la suivante. Donc dans la suivante, on a des puissances de puissance. Donc l'exemple d'utilisation, vous avez 2 à la puissance 3, on élève ça à la puissance 4, 2 à la puissance 3 qui est élevé à la puissance 4. Alors on pourrait décomposer en un certain nombre de 2 ou revenir à des quotients si les exposants sont négatifs, mais ici concrètement ce qui nous intéresse c'est l'utilisation de la formule. Donc ça va nous faire 2 à la puissance 3 fois 4. 3 fois 4, ça fait 12, 2 puissance 12. Tout simplement. Pour la dernière les deux dernières des propriétés, qui sont vraiment similaires, si par exemple, imaginons que j'ai 12 à la puissance 5, 12 c'est 3 fois 4 par exemple. Donc effectivement ça correspond à 3 fois 4 à la puissance 5. Je peux donc l'écrire comme étant 3 à la puissance 5 multiplié par 4 à la puissance 5. Alors, voilà, intérêt, si on vous a demandé d'exprimer finalement le nombre en utilisant que des puissances du nombre 3 et du nombre 4, ce sera une méthode pour transformer ce 12 effectivement sous cette forme-là. Bon, ce qu'on vient de faire ici avec le produit, évidemment, fonctionnera aussi avec un quotient. Bon, évidemment, si je prends un quotient, j'aurai d'abord une fraction au départ, a priori. Si par exemple j'ai 2 tiers, on revient souvent sur le même nombre, que j'élève ça à la puissance 5, ça veut simplement dire que c'est 2 élevé à la puissance 5 divisé par 3 à la puissance 5. Donc là on a fait le tour en fait de l'utilisation de ces différentes formules, tout au moins d'application directe de ces différentes formules. C'est en fait assez rare. En fait, dans les exercices, très souvent, vous allez avoir une expression qui est un peu plus complexe et qui va en fait mobiliser un certain nombre des formules qu'on peut rencontrer ici. Alors je vous donne un exemple. On peut par exemple dans un exercice vous donner une expression de ce type-là, alors je sais pas, 2 à la puissance 3, multiplié par 3 à la puissance 4, divisé, on va pas prendre un exemple très compliqué, mais divisé par 2 à la puissance 1, c'est pas le plus intéressant, on aurait pu écrire 2, Évidemment on est sur un exercice avec des puissances, donc si le nombre 2 apparaît seul, on peut toujours rajouter un exposant 1, puisqu'on sait que la puissance 1 d'un nombre, c'est lui-même. Donc cette chose-là, si je veux être capable d'utiliser les différentes propriétés, alors si je regarde bien, bon là c'est vrai que j'ai un produit, j'ai 2 propriétés qui font intervenir des produits, j'ai celle-ci, mais dans le cadre de cette première formule qui est ici, il me faut des puissances du même nombre réel. Or ici j'ai un 2 et un 3, donc c'est pas cette formule-là qui pourrait me servir. J'ai aussi cette formule-là, mais il faudrait le même exposant, et c'est pas le même exposant non plus, donc je peux pas utiliser une de ces 2 formules. En fait, la question qui n'apparaît pas ici, ce serait soit de calculer l'expression, une calculatrice suffirait dans ce cas-là, mais ce serait plutôt de simplifier l'expression et de la mettre sous une forme un peu particulière. Donc ici, par exemple, on peut vous avoir demandé de mettre l'expression
sous la forme d'un produit de puissance des nombres 2 et 3. Donc un produit de différentes puissances, en sachant que les nombres sur lesquels elles sont bases ne peuvent être que des 2 et des 3. Donc si je ne veux que des 2 et 3, mais par contre je veux qu'ils apparaissent une seule fois. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va regrouper tous les deux, toutes les puissances de base du nombre 2 ensemble, et tous les nombres, toutes les puissances du nombre 3 ensemble. Alors pour les nombres 3, ça va aller assez vite, puisqu'il n'apparaît qu'une seule fois. Donc j'ai 3 à la puissance 4, c'est fini. Pour les 2, par contre, j'ai 2 termes qui interviennent. Et j'ai 2 à la puissance 3 divisé par 2 à la puissance 1. Et là, je reconnais la formule que j'avais ici, qui me permet en fait de transformer mon quotient en une seule puissance de 2. Et c'est ce que je vais utiliser. Donc cette chose-là, finalement, ce sera 2 à la puissance 3 moins 1. Le 3 à la puissance 4, je ne vais pas y toucher. J'ai besoin d'une puissance de 3, je n'en ai qu'une, c'est elle que je vais garder. Et donc au final, il me reste 2 à la puissance 3 moins 1, c'est-à-dire 2, multiplié par 3 à la puissance 4. Si ma question était réellement d'exprimer ce nombre-là sous la forme d'un produit de puissance de 2 et de 3, chaque puissance apparaissant une seule fois évidemment, on a terminé. Alors un autre type d'exercice qu'on peut être amené à résoudre, c'est un exercice dans lequel on va vous demander, alors pas de simplifier une fraction, c'est ce qu'on vient de faire par exemple, mais par exemple de rendre irréductible une fraction. Pour rendre irréductible une fraction, alors qui a été exprimée avec des puissances pour que ce soit plus intéressant, imaginons par exemple qu'on ait 2 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 3 divisé par 3 à la puissance 5 fois ouais, c'est pas très fois 2 à la puissance 4 histoire de rajouter une petite propriété qu'on n'avait pas encore utilisée jusqu'à maintenant. Imaginons qu'ici on ait un 6 à la puissance 9 par exemple. Et ici qu'on ait un 10 à la puissance 4. Voilà, une expression qui est un peu compliquée. Donc pour réussir à faire ce genre de choses, l'idée est souvent effectivement de regrouper, on va dire, en utilisant les propriétés qu'on a vues tout à l'heure, les 2, les 3, enfin les nombres on va dire basiques. Ici par exemple on voit qu'il y a des 6 qui sont, il apparaît qu'une seule fois, il y a 10 également, mais c'est vrai que 6 c'est 2 fois 3 par exemple. 10, à l'intérieur il y a un petit 2 qui est caché. On pourrait écrire 2 fois 5 par exemple. Donc ici, notre expression peut s'écrire sous la forme de 2 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 3 fois 2 fois 3 à la puissance 9, le tout divisé par 3 à la puissance 5 fois 2 à la puissance 4 fois 2 fois 5 élevé à la puissance 4. En utilisant alors dans un premier temps simplement cette propriété-là qui permet de calculer la puissance d'un produit de deux nombres réels distincts. On va pouvoir en fait écrire que on a cette fraction qui est aussi égale à toujours 2 puissance 2 fois 3 puissance 3 multiplié par ici, ça c'est le A, ça c'est le B, ça va donc nous faire 2 puissance 9 multiplié par 3 puissance 9, le tout divisé par 3 à la puissance 5 fois 2 à la puissance 4 multiplié par 2 à la puissance 4 et 5 à la puissance 4. Bon, l'idée maintenant c'est d'appliquer des méthodes similaires à celles qu'on a fait juste avant. Autrement dit, on va regrouper les deux ensemble. Donc j'ai des 2 puissance 2 ici, c'est celui-là. J'ai aussi un 2 puissance 9, il est ici. Et au dénominateur, j'ai un 2 puissance 4 et j'ai un 2 puissance 4 également. Ensuite, je vais m'occuper des 3. Donc les 3, j'en ai un exposant 3 ici, et j'ai aussi un exposant 9 pour le numérateur. Au dénominateur, j'ai 3 à la puissance 5 uniquement. Et pour finir, il me manque les 5. Les 5, alors ils n'apparaissent pas en haut, donc je vais laisser un 1 sur, et puis au dénominateur, j'ai 5 à la puissance 4. Donc maintenant que j'ai fait ça, en fait, je vais utiliser les mêmes techniques que tout à l'heure. Donc ce qui en fait se retrouve au numérateur va être compté, on va dire positivement, et ce qui va être au dénominateur va être compté négativement.
Alors on pourrait le faire en deux étapes, c'est-à-dire d'abord s'occuper du numérateur, puis s'occuper du dénominateur, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Ici, donc je me retrouve avec 2 au numérateur, j'ai un 2. Ensuite j'ai une multiplication ici, c'est toujours au numérateur, donc je vais avoir un plus 9. Ici au dénominateur j'ai un 4, on sait que tout ce qui est au dénominateur va apparaître avec un exposant négatif. Donc ici je me retrouve avec moins 4. Ici j'ai un exposant 4, même chose, moins 4. Donc ça fait pour les deux. Pour les 3, même processus. Donc 3 exposant 3. Ensuite, j'ai multiplié par 3 exposant 9. Les exposants vont s'additionner, donc plus 9. Ensuite, ce que j'ai ici, c'est au dénominateur. Donc c'est la partie qui est ici. On sait que l'exposant va arriver au numérateur, mais avec un signe qui change. Donc on avait 5, donc ça devient moins 5. Bon, pour le 5, alors on peut choisir de le mettre au numérateur ou pas. Alors je vais le faire, mais je vous montrerai après pourquoi c'est pas forcément indispensable. 5 exposant moins 4. Là, finalement, je suis en train de faire quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que j'ai fait à l'exercice précédent. Alors 2 plus 9 moins 4 moins 4, moins 4 moins 4, ça va faire moins 8, 9 moins 8, ça fait 1, et 1 plus 2, ça fait 3, donc ça me fait simplement 2 au cube. Pour les 3, 3 plus 5, 3 plus 9 moins 5, alors 9 moins 5, ça fait 4, 3 et 4, ça fait 7, donc 3 à la puissance 7, multiplié par 5 à la puissance moins 4. Donc ça, ce serait effectivement simplifier l'expression et la mettre sous la forme de puissance des nombres 2, 3, 5 apparaissant une seule fois. C'est ce qu'on a fait dans l'exercice précédent. Ici, ce que j'ai demandé, c'était de réduire la fraction et de la mettre sous une forme irréductible. Donc déjà, il faudrait peut-être une fraction. Alors en fait, la fraction va réapparaître parce que tous les exposants qui sont négatifs, en fait, on peut les obtenir au dénominateur. Alors on s'aperçoit qu'en fait, il n'était peut-être pas nécessaire, effectivement, d'ici de changer les choses. Ceci dit, c'est l'occasion d'obtenir un exposant négatif. On aurait très bien pu avoir un peu moins de chance, on va dire, sur le 2 ou sur le 3, et se retrouver avec un exposant moins 3, auquel cas, on l'aurait transféré au dénominateur de la fraction. Donc ici, au numérateur, j'ai uniquement 2 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 7, le tout divisé par 5 à la puissance moins 4. Alors ici, 5 à la puissance 4, il est passé au dénominateur, donc son exposant est devenu positif. Exposant positif au dénominateur, négatif au dénominateur. Alors évidemment, maintenant, ce qui restera à faire, c'est calculer ce numérateur et ce dénominateur. Et on obtiendrait notre fraction irréductible. C'est la dernière étape. Et puis on mettrait notre égalité et puis on réécrirait la question pour obtenir la réponse. Donc voilà les exemples d'utilisation de ces différentes formules que vous pourrez utiliser dans les divers exercices que vous serez amené à résoudre.